Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, bref, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Damso, puisque eh bien il a remis Calf en ligne. Bref, on rappelle que la semaine passée ça a été supprimé, il y a eu pas mal de panique, alors apparemment il y a des nouveaux morceaux en plus dans Calf, mais en live. Et alors l'album BA qu'on avait annoncé aussi donc la semaine passée sortira en 2025, donc il faudra attendre quand même pas mal de temps pour avoir un nouveau projet de Damso. Et on espère bien sûr un retour donc peut-être en 2024 avec des featuring ou autre, qui sait. Bref, et on espère un petit peu plus de nouvelles pour ce nouvel album en 2024, voire peut-être 2025. En tout cas, rendez-vous en 2025 pour le retour de Damso. En ce moment, devant nos yeux, sur Twitter, Instagram, etc., on a un faux clash qui est en train de se réaliser. Un faux clash ou un vrai, en tout cas c'est assez chelou, on va pas se mentir là-dessus. C'est Taïk versus Dajou. Et personnellement, bah, comme beaucoup de gens, on comprend un peu plus rien. Parce que soit à un moment ils sont en vrai clash, soit à un moment ils sont en faux clash, et c'est un peu chelou. Bref, donc dans l'ensemble, eh bien aujourd'hui, Taïk comme Dajou sont en clash entre guillemets, mais apparemment un nouvel album donc entre les deux, ou un son entre les deux, devrait sortir très prochainement. Alors j'en avais déjà parlé, mais ça se confirme de plus en plus pour un nouveau projet, parce qu'ils ont tout supprimé d'Instagram et ils ont posté à peu près les mêmes choses, bref, supprimé leurs photos de profil, etc. et à peu près mis les mêmes choses, et aussi donc aussi dans l'ensemble mis les mêmes tags, on va dire, sur Instagram. Bref, c'est un peu chelou. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel album ou un nouveau son entre deux qui vont sortir? Je pencherai plutôt pour un album en commun entre les deux. On va parler un petit peu de Medine, parce que bah, il pourrait être bientôt jugé pour provocation après s'être filmé lançant des fléchettes sur des affiches d'élus. Alors en avril dernier, la venue de Medine à Albi avait fait beaucoup de bruit malgré de nombreuses oppositions. Le concert a quand même eu lieu. Le maire de Laveur, enfin bref, avait notamment demandé son annulation. En guise de réponse, l'artiste de 40 ans leur avait répondu en lançant des fléchettes sur des portraits de Bernard Carayon et Frédéric Cabrolier. Les élus avaient alors choisi de porter plainte. Alors, petit truc quand même aujourd'hui qu'il y a eu. Seulement, voilà, Medine, bah, il a refusé de se présenter au procureur d'Albi dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, et bien pour ces faits, alors qu'il était attendu ce lundi 6 novembre. Comme l'a indiqué France Bleu Occitanie, Medine sera bien jugé dans les 3 prochains mois. Ainsi, celui qui a fait un rassemblement contre Marine Le Pen va devoir comparaître devant le tribunal correctionnel pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Bernard Carayon a réagi au refus du rappeur sur Twitter, et a déclaré: le rappeur islamiste Medine a la trouille d'être condamné pénalement, il n'échappera pas à la justice. Alors, à voir un petit peu ce qui va se passer ou non, est-ce que Medine va finir en prison ou non? Telle est la question que l'on peut se poser aujourd'hui. Gazo a révélé le montant qu'il faut pour débourser donc pour un feat avec lui. Et bah, c'est assez chelou en fait, parce que bah, c'est très rare dans le rap français qu'on parle de payer un featuring. Et il faut savoir qu'il faudra donc eh bien 100 000 euros en ce moment, no black, c'est ce qu'il a dit, donc pour feat avec lui. Alors, est-ce que vous seriez prêt à donner donc 100 000 euros quand même pour feat avec Gazo? Eh bien, c'est la question que beaucoup de gens se sont posés. Bref, il y a eu plein de moqueries, Booba s'est moqué de lui, il y a pas mal de gens qui s'est moqué de lui. À voir un petit peu si eh bien, ça va se faire ou non. On va parler de Soprano puisqu'il a sorti un documentaire ce 2 novembre. Alors, le documentaire s'appelle Ensemble à l'infini. Donc voilà, il est déjà disponible, vous pouvez aller le checker. Alors il faut savoir que là-dedans, il y avait une petite surprise. Alors le documentaire parle donc de son album
Chasseur d'étoiles, sur la construction de son album, etc. Le Stade de France, etc. Bref, vraiment pas mal de choses à tourner, vraiment ça c'est cool. Et donc au terme du documentaire, le rappeur a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album alors que le générique de fin se déroulait un morceau inédit et joué où il rappe ses réalisations et ses attentes. Soprano, il dit qu'il compte finir sur les champs de Mars avant ses 50 ans. Bref, il dit: le souffle de vie me manque pour te dire comment va le monde. Voilà dans quel état d'esprit j'écris mon futur album, à l'infini. Alors, apparemment, peut-être qu'il s'appellera à l'infini. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, et franchement, c'est plutôt cool. Bref, en tout cas, rendez-vous très prochainement pour un nouveau projet de Soprano. On commence l'actu rap US avec Juicy WRLD et Fortnite. Alors pourquoi ces deux mélanges-là? C'est assez simple. Un concert de Juicy WRLD devrait avoir lieu sur Fortnite. Alors quand? On ne sait pas encore. Ça, c'est bien la question. En tout cas, ça devrait se produire soit ce mois-ci, soit le mois prochain, logiquement, dans tous les cas. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un nouveau chapitre qui est arrivé avec l'ancienne map donc de Fortnite, l'île originelle de 2018, comprenant Tilted Tower, Crazy Groove et Risky Rails, bref et bien d'autres. Et donc un concert devrait avoir lieu, tout comme Travis Scott avait déjà fait un concert sur Fortnite. Pourquoi pas, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ce sera aussi cool que celui avec Travis Scott. Playboi Carti a passé 3 mois à travailler son nouvel album dans une cave à Paris et personne ne l'a remarqué. C'est un truc de fou. Il y a à peu près tout le monde qui est en train de se poser la question où il était, dans quelle cave, comment ça se fait qu'à Paris personne ne l'ait vu. C'est assez chelou à ce niveau-là. Bref, en tout cas, on devrait avoir un album, logiquement, pour cette année-ci ou l'année prochaine. On espère, bien sûr, pas de fuite, ni de leak, etc. On espère réellement un album, en tout cas, de Playboi Carti. Ça ferait vraiment plaisir de le retrouver, bien sûr, et de le retrouver aussi sur scène avec de nouvelles musiques. Le comportement de Doja Cat commence à faire pas mal flipper les fans et il suscite pas mal d'inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les dernières publications d'Instagram live de Doja Cat inquiète les fans car un extrait donc a circulé sur les réseaux sociaux dans lequel elle agit plutôt de manière erratique plutôt, et donc ça me prend tout en moi de ne pas enlever mes putains de vêtements en ce moment, dit Doja dans la vidéo tout en frappant à plusieurs reprises sa main sur le canapé. Bref, lorsque The Nine Boru Talk a partagé la publication, un fan a commenté: allons-nous continuer à faire comme si elle allait bien? Elle ne va clairement pas bien. Un autre a écrit de la même manière: la regardons-nous perdre la tête en temps réel, ou suis-je tout simplement trop vieux pour ce type de propagande? Tous les utilisateurs donc ne s'inquiètent pas de Doja. L'un d'entre eux en particulier a défendu voilà, l'a défendu. Bref, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Doja est en train de perdre clairement la tête? Est-ce qu'elle va bien psychologiquement, mentalement? Donc voilà, est-ce qu'elle va bien tout court? Est-ce qu'elle a pas un petit problème? On peut se le poser. C'est vrai quand même, depuis pas mal de temps, elle a vraiment vrillé sur pas mal de choses. Et est-ce que, en fait, c'est pas encore un petit coup de buzz pour un album ou un son qui devrait sortir? On peut se poser aussi la question là-dessus. On va parler de Glock 9 ou 9 Glock 9, bref, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Il a été poignardé en prison à cause de rumeurs de dénonciation, selon 1090 Jake, on va l'appeler 1090 Jake. Alors, lors d'une récente interview avec Vlad TV, Jake s'est exprimé sur Glock 9. Le rappeur purge actuellement 7 ans de prison pour des accusations d'armes à feu, d'usurpation d'identité, etc. Selon la personnalité d'Internet, eh bien, il ne s'en sort pas très bien en prison. Jake allègue que Glock Knight a été poignardé par un autre détenu récemment, ce qu'il dit avoir appris de la petite amie du natif d'Orlando. Il a ensuite expliqué pourquoi il pensait que le rappeur avait été poignardé, affirmant qu'Ola Runt était derrière cela. Il avait tweeté quelque chose avec un emoji rat, balance, voilà, on connaît rat, etc., suggérant que Glock 9 avait balancé quelqu'un, voilà, et donc en gros ça a été merde, Glock 9, tu t'en es mal sorti, rat emoji, lit-on dans le tweet. La rumeur est devenue incontrôlable.
provoquant des tensions parmi les détenus, et donc Jake a examiné ces documents, notant que son accord de plaidoyer comprenait donc une section stipulant plutôt que si le rappeur coopérait avec les autorités, il pourrait bénéficier de plus de clémence. Bien que Glock 9 ait signé l'accord, Jake affirme que les procureurs ont admis qu'ils n'avaient coopéré à aucun moment. Il ajoute qu'ils sont par la suite rédigé un accord de plaidoyer modifié dans lequel cette section a été supprimée. Et donc elle pense que c'est de là que viennent donc les allégations. Dit-il à propos de la petite amie de Glock 9. Apparemment, il a été transféré à l'intérieur de la prison fédérale parce que quelqu'un a envoyé ce premier plaidoyer sans envoyer le plaidoyer modifié. Cependant, ce ne sont pas les seules fausses allégations de dénonciation dont Jake a parlé ces derniers temps. Au cours de l'interview, eh bien, il a également mis fin aux rumeurs selon lesquelles Rallo aurait été dénonciateur. Selon lui, Rallo aurait tenté de payer donc d'autres personnes pour qu'il assume donc la responsabilité de faux crimes. C'était dans le but de réduire sa peine. Bref, donc, mais cela n'a pas fonctionné. Pensez-vous donc que l'affirmation de Jake selon laquelle Glock 9 aurait été poignardé en prison parce que eh bien Collar Hunt l'avait traité donc de balance, partagez donc en gros ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, ce serait quand même assez intéressant et ce serait quand même assez chaud quand même que Glock 9 se serait fait poignarder pour une soi-disant balance alors qu'il n'aurait pas balancé. On va parler de NBA Youngboy puisque apparemment eh bien il serait pas bien, il serait déprimé et perd du poids en raison d'une assignation à résidence. Alors NBA Youngboy serait déprimé et perdrait du poids en raison de son assignation à résidence de 24 heures au cours des 2 dernières années. Et oui, il faut savoir quand même que il a pu être chez lui, un peu libre, mais il doit rester 24 heures sur 24 chez lui depuis 2 ans. Mercredi 1er novembre, All Hip Hop a rapporté donc que l'avocat de NBA Youngboy, eh bien, James P. Manasseh, avait déposé une requête dans l'affaire des armes à feu de Youngboy en Louisiane pour modifier ses conditions actuelles d'assignation à résidence, et donc Manasseh a évoqué la détérioration de santé mentale du rappeur, le fait d'être confiné chez lui et incapable de remplir ses obligations professionnelles a conduit une grande anxiété, une dépression, une perte de poids et de sommeil, a expliqué Manasseh. Donc NBA Youngboy a été visiblement stressé et a exprimé son inquiétude et sa perte d'espoir pourra retourner à son obligation d'emploi contractuelle. Bref, à voir si là-dessus, eh bien, NBA Youngboy va pouvoir sortir ou non enfin de chez lui avec la fin de son bracelet électronique. Bref, on espère bien sûr, ça fait quand même 2 ans, je pense qu'à un moment ou à un autre, faut lâcher un peu dans la nature. Et nous sommes de retour avec les coups de cœur de cette semaine, et il y en a vraiment beaucoup cette semaine parce qu'il y a eu vraiment pas mal de bons sons qui sont sortis. Et on commence avec Guy de Besbar avec Tout l'été qui fait son retour. On a donc Nino avec Vinicius, malgré que c'est pas le meilleur son de Nino, ça fait quand même plaisir de le retrouver. Et c'est le crack avec En même temps featuring Z, très gros son, j'ai bien aimé à ce niveau-là. Kanoé de retour avec Fort, et c'est vraiment pas mal pour un bon retour. Maes avec Akatsuki, c'est du Maes, ça change pas, c'est plutôt pas mal. Sifax avec Plata 2 qui fait son retour. Sicario avec Vide, alors c'est une signature 9 de I pour ceux qui savent pas. Voilà, n'hésitez pas à y checker. Cezo avec Nokia. Et donc après donc on a Fresh avec PKS hashtag 1 freestyle du nom de Ça pue sa mère. Bon retour de Fresh à ce niveau-là. Rémi de retour avec le fils de la gardienne. Puis après donc on passe au rap un peu US avec Cochise avec Hope in the Whip. Puis après donc on a Lil Darky avec Human on Monster, pas meilleur son de Lil Darky, mais bon ça fait un petit peu plaisir de le retrouver. Kid Cudi de retour avec donc Hide the Party en featuring avec Pharrell et Travis Scott. Donc on a The Kid Laroi avec Blade. Alors The Kid Laroi il a sorti quand même pas mal de petits clips en ce moment, n'hésitez pas à le checker. Swing, le rappeur belge qui est de retour avec No Future. Puis ensuite, on a BLP Kosher avec Wicked Miracle. N'hésitez pas à aller checker. C'est sur .com Nirvan. Donc on a Nav de retour avec Byler.
On a donc NBA Youngboy avec Return of Goldie, la sortie du clip cette semaine-ci. Didi Osama de retour avec Lil Mizzy, Hotstar Doughty, 83 Baby et G Klinging avec Stomp. Voilà, c'est pas le meilleur retour de Didi Osama à ce niveau-là. Alors pour le dernier, on a Joe Green avec tout simplement Joe Green 23 avec Gang Taka. N'hésitez pas à aller checker, découvrir si vous ne connaissez pas Joe Green. C'est vraiment excellent. Bref, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de G.Brazy. Alors c'est un rappeur de Floride, si j'ai bien capté ce que j'ai pu trouver comme information, parce que c'est pas facile de trouver des infos sur lui, malgré qu'il est là depuis quand même pas mal de petits temps, et qu'il est quand même plutôt connu, je vais dire aux États-Unis. Bref, il a quand même 8,4 milliards de vues, millions de vues, excusez-moi, sur No Name Dropping, sorti il y a un an d'ici. Bref, il a des 6 millions, 8 millions, 2 millions, 4 millions, etc. de vues. Donc voilà, il est quand même plutôt connu. Alors, G.Brazy, je l'ai connu il y a un an d'ici, et très sincèrement, bah, j'apprécie assez bien ce niveau-là. Bref, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il a déjà sorti quand même quelques projets à son actif. Le premier est sorti en 2019 du nom de Life After Rilo. Et le dernier est sorti en 2023 du nom de Enjoy the Show. Simplement, c'est qu'un 9 titres, c'est assez dommage à ce niveau-là. Et alors, il faut savoir qu'il est donc en featuring avec Lil Popa, et il est souvent avec Lil Popa en featuring, voilà, et apparemment c'est avec Lil Popa qu'il a commencé la musique. Elle a été présentée sur sa chanson Dates Benz apparemment, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, n'hésitez pas donc à aller checker G.Brazy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence avec RSKO qui a sorti Memory. SL Crack de retour avec Krakito Volume 2. On a Okis avec Mano Days qui ont sorti Rêve d'un rouilleur. On a Vocab qui a sorti Cœur. Grèche qui a sorti Étoile Michelin. On a Eldon avec Eldon et compagnie volume 4, starring famille nombreuse. On a IPN Digo avec Mosha Venti. On a Tiff avec 1.6 live session. Kosei avec IA, ou AI plutôt, AI avec c'est tout, voilà, AI. On a donc Dafliki avec Pas fait pour eux. On a Souli avec Humanoid. Bref, donc, après tout ça, on a aussi Nobu Santana qui a sorti aussi un projet. Et Narconic, mais par contre, j'ai pas les titres, veuillez m'excuser là-dessus. Voilà. Bref, donc, pour le rap US, on commence avec, Jeezy avec I Might Forgive plutôt, but I Don't Forget, excusez-moi pour mon anglais bien pété. The Alchemist avec Flying Height par 2. On a donc Ty Grizzly avec Taze Coney Island, Jason Martin avec A Compton Story partie 1. On a Pink Seifu avec It's Too Kate. On a L. Lloyd Banks avec Halloween, Ivoque, IV, The 72 NDHR. Voilà, on va le lire à la français un peu pété, mais bon, voilà. Donc, on a aussi Majid Jordan avec Good People. On a Anakova avec Home par 2 live session. On a donc Teike, pas le Teike qui est en prison, mais Teike Meiza avec Sweet Justice. On a donc tout simplement Ryan Trey avec Street Say You Miss Me. On a donc Sony Digital avec Dolores Son, Eleocond avec Red Discovery, Olivier Rothstein avec The Philadelphian. Et donc après, donc on a aussi Q avec Hello Everything Change, Kevin Abstract avec Black Kate. Et je pense que c'est tout. Non, on a encore d'autres trucs. On a donc Paul Wall et Terminology avec Star Finish Repeat.
Jason Martin et problème avec, ah ça j'ai déjà dit, excusez-moi, Blackrock avec Life Story 2, Quadeka avec Scrapiart 2, on a Sony Digital que j'ai déjà dit, Robanks avec Tony Schno et JR, avec donc Icon Film My Face 2, Big Faisal avec Chose 1K, on a donc Callboy avec Unchained, retour de Callboy d'ailleurs, n'hésitez pas à y checker si vous connaissez pas, c'est un très bon artiste. Throne avec Strange Meat, Anicia avec Extrait, MJ Sleepy avec Hit Difference, Tina Ayada avec Superstar, Space Ghost Purp avec Mark Angel et Neontay avec Damon Muppy. Et donc on a Majid Jordan avec Good People et John Vinyl avec Earthbreak Hill. Voilà, c'était les albums US de cette semaine. N'hésitez pas à les checker, il y a vraiment pas mal de projets à se mettre quand même sous la dent cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.